Définition. Lorsque deux expériences aléatoires se succèdent et que les résultats de la première expérience n'ont aucune influence sur les résultats de la seconde, on dit qu'il s'agit d'une succession de deux épreuves indépendantes. Propriété. Lorsque deux épreuves sont indépendantes, la probabilité d'un couple de résultats est égale au produit des probabilités de chacun d'entre eux. Exemple. Sur son trajet habituel pour aller travailler, un automobiliste rencontre deux feux tricolores successifs dont les fonctionnements sont supposés indépendants. Ces feux sont réglés de telle sorte que la probabilité pour un automobiliste de rencontrer le feu au vert est de 40%, à l'orange 10% et au rouge 50%. On note R1, l'événement, le premier feu est rouge, V1, l'événement, le premier feu est vert, et O1, l'événement, le premier feu est à l'orange. Et on définit de même les événements R2, V2 et O2 pour le deuxième feu rencontré. Question. Quelle est la probabilité que l'automobiliste rencontre les deux feux au vert? Alors, nous savons que les fonctionnements des deux feux sont indépendants, donc la probabilité d'avoir le premier feu au vert et le deuxième feu au vert, c'est égal à la probabilité d'avoir le premier feu au vert multiplié par la probabilité d'avoir le deuxième feu au vert. En effet, si les feux sont indépendants, les événements V1 et V2, eux, sont aussi indépendants. Donc on peut multiplier ici les probabilités ensemble. On obtient donc 0,4 fois 0,4, c'est-à-dire 0,16. Bien sûr, pour répondre à cette question, nous aurions pu aussi représenter la situation par un arbre pondéré, avec ici donc les couleurs du premier feu et ici les couleurs du deuxième feu. Ainsi, pour calculer la probabilité de l'événement V1 inter V2, on regarde ici la branche qui est tout en haut et on applique la formule ici des probabilités composées. Donc 0,4 fois 0,4, donc le premier 0,4 c'est la probabilité d'avoir le premier feu au vert, et le deuxième 0,4 c'est la probabilité d'avoir le deuxième feu au vert, sachant que le premier était vert. Et on retrouve ainsi le même résultat. Mais bien sûr, ici c'était plus rapide d'utiliser l'indépendance des deux feux. Remarque, il est également très facile à partir d'un arbre pondéré de savoir si deux épreuves successives sont indépendantes ou non. Donc ici, la première épreuve, c'est le premier feu rencontré. La deuxième épreuve, c'est le deuxième feu rencontré. Eh bien, on voit bien ici que peu importe que le premier feu soit au vert, à l'orange ou au rouge, les probabilités ici du deuxième feu sont les mêmes. Nous voyons bien que les fonctionnements des deux feux sont indépendants. Prenons un deuxième exemple. L'automobiliste rencontre sur un deuxième trajet deux feux tricolores. Nous avons ici les probabilités du premier feu tricolore et ici les probabilités du deuxième feu tricolore en fonction des résultats du premier. Eh bien, nous voyons tout de suite que les fonctionnements des feux sont indépendants. Certes, les deux feux fonctionnent de manière différente, car les probabilités ici du premier feu ne sont pas les mêmes que les probabilités ici du deuxième feu, mais leurs fonctionnements sont indépendants. Peu importe que le premier feu soit au vert, à l'orange, au rouge, il y aura toujours pour l'automobiliste 30% de chance d'avoir le deuxième feu au vert, 10% de chance d'avoir le deuxième feu à l'orange et 60% de chance d'avoir le deuxième feu au rouge. Donc les probabilités ici sont exactement les mêmes. Donc les fonctionnements sont indépendants. Prenons un troisième et dernier trajet. L'automobiliste rencontre deux feux tricolores l'un après l'autre. Voici les probabilités du premier feu et ici les probabilités du deuxième feu. Nous voyons tout de suite que les fonctionnements des feux ne sont pas indépendants. En effet, si l'automobiliste prend le premier feu au vert, il a 20% de chance d'avoir le deuxième feu au vert, 10% de chance d'avoir le deuxième feu à l'orange et 70% de chance d'avoir le deuxième feu au rouge. Par contre, si l'automobiliste prend le premier feu à l'orange, on voit ici que les probabilités ne sont plus les mêmes. L'automobiliste aura dans ce cas-là 40% de chance d'avoir le deuxième feu au vert, 20% de chance d'avoir le deuxième feu à l'orange et 40% de chance d'avoir le deuxième feu au rouge. De même, si son premier feu était rouge, on ne retrouve pas non plus les mêmes probabilités que pour les autres feux. Donc nous voyons ici que les résultats du premier feu
ont une influence sur les résultats du deuxième feu. Donc les fonctionnements ne sont pas indépendants.